بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خير ما نبدأ به هو تلاوة عطرة من كتاب الله الحكيم يتلوها علينا القارئ Ahmed Boulsidi Mahmoud, فليتفضل. Nous commençons par la lecture des versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد العبد العزيز، تحتضن بلادنا اليوم الاجتماع الأول لدول الساحل على مستوى القمة بحضور كل من الرؤساء صاحب الفخامة السيد بليس كومباوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، صاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، صاحب الفخامة السيد إسوفو مهمدو رئيس جمهورية النيجر، وصاحب الفخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي. Sur invitation de son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, notre pays abrite aujourd'hui le sommet des pays du Sahel, avec la participation de leur Excellence les Présidents, son Excellence M. Blaise Compaoré, Président du Faso, son Excellence M. Idriss Déby Itno, Président du Tchad, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, Président du Niger, son Excellence M. إبراهيم بوبكر كيتا président du Mali. برنامج حفل الافتتاح سيكون على النحو التالي: الخطاب الترحيبي والافتتاحي لأعمال هذا الاجتماع سيلقيه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز. بعد ذلك نتوقف الاستراحة وتستأنف الأعمال بعدها في جلسة مغلقة. Le programme de la cérémonie d'ouverture se déroulera comme suit. Le président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, prononcera le discours d'ouverture et de bienvenue. Ensuite, nous marquerons une pause et les travaux reprendront ensuite dans une séance à huis clos. صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد أول عبد العزيز، Son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Monsieur le Président. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين.
Excellences, Messieurs les Présidents et chers frères, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord vous adresser, Excellences, Messieurs les Présidents et chers frères, mes vifs remerciements pour avoir bien voulu honorer de votre présence ce sommet de Nouakchott. Je souhaite, par la même occasion, vous exprimer, au nom du peuple mauritanien, de son gouvernement, comme à mon nom propre, nos vœux les plus chaleureux de bienvenue parmi nous dans votre seconde patrie, la Mauritanie. Excellences, Mesdames et Messieurs, la tenue de ce sommet intervient, comme vous le savez, à un moment crucial pour notre région. Les menaces sécuritaires qu'elle endure depuis plus d'une décennie ne cessent, malgré leur décrue récente, de nous rappeler par leurs manifestations, même sporadiques, que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé exige une vigilance de chaque instant et une action multidimensionnelle de longue haleine. La persistance de ces fléaux dans notre espace sahélien représente un défi d'autant plus majeur qu'il vient s'ajouter en les accentuant aux contraintes du développement et de la lutte contre la pauvreté. Une corrélation forte existe entre sécurité et développement dans la mesure où il n'est de développement durable sans sécurité, ni de sécurité pérenne sans développement effectif. Excellences, Mesdames et Messieurs, les menaces contre lesquelles nous devons unir davantage nos efforts ne doivent pas occulter l'ampleur des avancées enregistrées. Il nous faut d'abord souligner, pour nous en réjouir, la libération effective du nord du Mali, puis le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays frère, avec l'appui de l'ensemble de ses partenaires. L'abnégation remarquable des Maliens, conjuguée avec l'engagement au sein des forces conjointes de contingents mobilisés par des pays du Sahel, mérite d'être saluée. L'histoire retiendra le sens élevé du sacrifice des preux officiers et soldats tchadiens. L'histoire retiendra le sens élevé du sacrifice des preux officiers et soldats tchadiens venus déloger de leurs repères les bandes terroristes qui sévissaient au nord du Mali. En Mauritanie, nous avons imposé une inviolabilité absolue de notre territoire face aux bandes armées. Face aux bandes armées en quête de repli. Nous avons aussi accueilli des dizaines de milliers de civils maliens qui, comme toujours en frères, ont pu paisiblement séjourner parmi nous. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos expériences accumulées nous permettent de cerner davantage la complexité des défis, de mieux adapter les réponses à apporter, de parfaire nos outils et modes d'action et d'améliorer la coordination des interventions de nos États. La communauté internationale a multiplié les initiatives en faveur de notre région, confortant ainsi la conviction de l'importance que revêt pour la stabilité en Afrique et dans le monde l'ancrage d'une paix et d'un développement durable au Sahel. Les succès en termes de maîtrise des menaces et l'élan de solidarité internationale à l'endroit de notre région annoncent une dynamique nouvelle qu'il nous incombe d'accompagner en vue de nous l'approprier pleinement au service de nos objectifs de paix et de prospérité. La dimension transfrontalière des défis auxquels nous faisons face commande, en premier lieu,
une solidarité sans faille de nos États. Dans l'immédiat, il nous faudra renforcer nos politiques et notre coopération sécuritaire. Au-delà, l'ancrage de la démocratie, le renforcement de l'état de droit et la promotion de la bonne gouvernance resteront indiscutablement les meilleurs remparts contre les tentations extrémistes, le gage d'une légitimité indispensable à l'action publique et la condition nécessaire à une lutte efficiente contre la pauvreté. Excellences, Mesdames et Messieurs, la réponse aux attentes légitimes de la jeunesse en matière de formation, d'emploi et d'épanouissement doit relever de nos premières priorités. À cet égard, la formation de notre jeunesse doit être adaptée aux besoins effectifs du marché de l'emploi. La création ciblée au sein de chacun de nos États de pôles de spécialisation et d'excellence à vocation régionale nous permettra, par mutualisation, d'atteindre des niveaux d'efficacité souhaités. Par ailleurs, un intérêt accru doit être accordé au secteur porteur d'intégration et de croissance. Le domaine des infrastructures, notamment de transport et d'énergie, doit bénéficier d'investissements conséquents pour permettre un accroissement de l'activité économique par l'émergence réelle d'un marché intérieur à dimension régionale. Le pastoralisme et l'agriculture, jusqu'ici insuffisamment exploités, méritent une attention particulière pour les valoriser et en faire un puissant levier de lutte contre la pauvreté, eu égard à leur potentiel en emploi et en revenus. Le colloque de haut niveau récemment organisé à Nouakchott sur le pastoralisme a mis en lumière des retombées multiples d'un renouveau de cette activité pour notre région et formulé en ce sens des recommandations innovantes qu'il importe de rendre rapidement opérationnelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre région, le Sahel, dispose de nombreux atouts pour garantir à ses fils un avenir radieux. L'énergie de notre jeunesse et sa volonté d'entreprendre constituent une richesse réelle. Nos ressources naturelles, diverses et abondantes, la complémentarité de nos territoires et écosystèmes, la culture de tolérance et l'esprit d'ouverture de nos peuples sont à même de favoriser l'émergence d'un espace régional de croissance et de prospérité. Historiquement, le Sahel a été une terre d'hospitalité et de brassage où les peuples sont restés attachés aux valeurs de leur société et ont su développer une résilience à toute épreuve. Jadis, à l'heure où des pans entiers de notre monde subissaient encore l'ignorance et l'obscurantisme, les cités et royaumes du Sahel offraient en contraste le rayonnement d'une civilisation de progrès. Les splendeurs des royaumes et empires tels que ceux de Songhai, de Mossi, des Almoravides, du Ghana, du Kanem-Bornou, du Bagirmi et de Ouadaï, pour n'en citer que ceux-là, témoignent d'un âge d'or du Sahel. Témoignent d'un âge d'or du Sahel où la spiritualité, des sciences et les arts trouvaient dans nos territoires un espace d'épanouissement privilégié. Une renaissance sahélienne doit voir le jour. C'est pour nous une responsabilité exaltante, mais une responsabilité envers nos peuples et devant l'histoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, en réitérant l'expression de bienvenue à mes frères chefs d'État, je souhaite plein succès aux travaux de notre sommet
Je vous remercie.